Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Alors. Ah, voilà. Je vous positionne le micro. Oh, ça, j'aime pas. Le micro, j'aime pas le micro. François. Horst. Horst François, parce que c'est un truc de la guerre, il fallait donner un prénom allemand. Donc, et avec ça, j'ai déjà eu pas mal de problèmes. J'étais dans une famille, j'étais le dernier, on était 4 frères et sœurs. On était chaque fois 7 ans de différence. Donc ma sœur aînée, elle avait 21 ans de plus que moi. Ça aurait pu être ma mère. Mes frères et sœurs, c'est pour se dire pas, on n'avait pas trop de contact, enfin pas trop d'affinité, parce qu'ils étaient trop âgés pour moi. Non, aucun des deux grands-parents, j'ai pas connu. Objectif. Objectif. J'ai pas connu. Si, d'un côté, c'était grand-père et de ma mère, mais ils n'habitaient pas ici, près de Diemringen. Donc, ma grand-mère, elle habitait en face, donc elle venait toujours manger chez nous. Ça, je me rappelle, quand j'étais petite. Voilà. Et papa, il avait des vaches, donc on a toujours fallu donner un coup de main et toujours, quand on rentrait de l'école, c'était marqué ce qu'il fallait faire. Enfin, on savait notre travail. Hein. C'était toujours assez strict qu'il fallait faire. Quand mes parents partaient au champ et qu'on était petites, c'est elles qui nous gardaient. Moi, j'étais assez et qu'elle n'aimait pas trop me garder, mais elle était obligée. De notre côté, ma femme et moi, les petits-enfants, ils sont vraiment aux petits soins pour nous. Oui, ça c'est vrai. Ça, mais bon, ils doivent faire leur vie. Hein. Bon, on a 5 petits-enfants, tous les 5 ils sont devenus ingénieurs. Donc ils ont fait des hautes études, et puis ils n'ont toujours pas fini. Mais ils sont vraiment, pour nous, ils sont là. Quand on les voit sourire, pour nous, c'est du baume au cœur. Hein. Mes petits-enfants me disent toujours, avec toi, on s'ennuie jamais. Quand tu viens, et comme maintenant, parce que je lis énormément beaucoup, donc quand je viens chez eux, c'est un premier mot qu'ils disent. Qu'est-ce que tu lis? Tu peux nous le raconter? Et après, pour la fin, ils téléphonent pour demander, t'as fini le livre, tu peux nous le raconter? Donc ça, c'est toujours... ça, ma grand-mère ne faisait pas. Quand ils étaient petits, vous voyez, il y a les jumeaux qui bougeaient beaucoup. Et alors, il fallait des fois leur raconter quelque chose pour les calmer. Hein? Je me rappelle qu'on était... Ma belle-fille, si elle allait chez le médecin, eh ben, il fallait... Les 3, chez un médecin, il fallait quelqu'un qui les accompagne. Elle partait, moi je restais à la salle d'attente avec les 2 autres. On achetait des chaussures, elle essayait avec un, et les 2 autres faisaient ça. Alors il fallait toujours, et alors on rentre pour acheter ces chaussures. Il y en a 1 et 2 qui commencent à crier, et puis tout d'un coup, moi, il s'était déjà nuit, il faisait déjà nuit. Alors j'ai dit, regardez là-bas, il y a la lune. Je vais vous raconter une histoire sur la lune. Alors c'était calme. Alors il fallait rallonger cette histoire jusqu'à ce que... Et alors j'ai dit, sur cette lune, il y a un homme. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Jamais entendu. Non, vous non plus? Ça s'appelle Der Mann im Mond. J'avais un livre et c'était écrit là-dedans. Der Mann im Mond. Si vous regardez bien la lune, quand c'est pleine lune, vous regardez bien, il y a un homme avec un fagot de bois sur le dos. Et mon père me racontait, il s'est marqué dans ce livre. Ce monsieur, il est allé dans la forêt un dimanche.
Et le dimanche, je ne vais pas dans la forêt. Et alors, il a été puni. On l'a mis dans la lune avec ce fagot de bois sur le dos. Donc, ces histoires, il fallait inventer. Et encore, j'avais des livres d'histoire. Et le soir, quand ils étaient chez moi, je racontais donc ces histoires. Et alors, je raconte ma jeunesse, ma vie, tout ça. Je peux leur raconter. Des heures et des heures, ils écoutent. Je tiens à ce que, quand je raconte tout ça, qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Qu'après, quand je ne serai plus là, qu'ils disent « Ah, qu'elle m'a raconté ça, qu'elle m'a raconté ça ». Parce qu'ils me le répètent tout le temps. Tu te rappelles quand elle était là, qui te racontait ça, quand tu racontais ça. Pour eux, c'est important, je pense. Hein? Hein? Et pour moi, oui. Autant que pour eux que pour moi. Que c'est important. Voilà. Mais bon, il faut qu'ils fassent leur vie. Bon, actuellement, il y en a un qui est à Bangkok, l'autre qui est à Hong Kong, bon, ben, l'autre qui est à Madrid. Bon, ben, il faut qu'ils fassent leur vie. Hein. Ouais. Parce que bon, on est seniors. Hein, moi, j'ai 80 ans, ma femme, elle a 84. Les enfants sont partis. Et puis, bon, bah, on se débrouille. Hein. Mais on a l'intention de vendre la maison et puis aller en location. Dans le futur. Cette année, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'étais 8 semaines à l'hôpital. Ça s'est pas très bien passé. Et puis, bon, bah, j'ai failli y passer. Ouais. Heureusement qu'il y avait un hélicoptère qui m'a amené à Strasbourg. Autrement, je ne serais plus là. Ouais. Mais il faut garder le moral, il faut... Bon, le problème ici... Vous filmez encore, non? Ah bon? Le problème ici, dans les petits villages, si vous tombez malade, s'il y a quelque chose, si vous faites le 15 ou n'importe quoi, bah, il y a 1 heure d'attente. Si vous avez un truc au cœur, c'est trop long, quoi. C'est trop long. Voilà. Mais bon. Non, bah, à notre âge, on va aller dans un appartement, hein, ça c'est sûr. Je n'ai pas de conseils à leur donner. Mais je pense que la génération après nous, et la jeune génération, c'est une génération qui a eu tout sur un plateau. Et là, il y a un gros problème. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude de... On leur donne tout. Ils ont tout. Et puis, peut-être ça va changer encore une fois. Parce que ça ne peut pas durer. Ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est tout. C'est tout.